Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Excusez mon absence, la vie se déroule pas toujours comme on le voudrait, donc voilà, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Je suis coiffée à la Farah Fawcett, vous avez vu? Hein? Oui, je sais, vous en moquez. Vous êtes là pour la carte conseil et c'est normal. Donc aujourd'hui, je vais tirer la carte conseil depuis l'oracle du monde, la carte conseil pour demain. Donc demain, nous serons mardi 12 avril. C'est parti. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. J'espère que vous arrivez à garder le moral, à garder vos vibrations hautes. Il ne faut pas se laisser influencer. Alors, la carte a du mal à sortir, donc je vais étaler les cartes et voir laquelle on vous dit de prendre, c'est celle-ci. Voilà. Alors, quel va être le conseil? Oh, on nous demande d'être en harmonie ou de faire place à l'harmonie ou de diffuser l'harmonie. L'harmonie, afin que tout se passe comme vous savez, un système d'horlogerie où tout se passe bien, tous les rouages entrent les uns dans les autres et fonctionnent comme il faut et du coup l'horloge fonctionne parfaitement. Voilà, c'est ce qu'on nous demande, d'être dans l'harmonie. L'harmonie dans tout en fait, alors en soi-même, mais aussi dans ce qu'on fait, dans notre quotidien, dans ce qu'on crée, dans nos actions, dans nos pensées. Euh, alors on me dit que c'est aussi une question de vibration, c'est-à-dire que selon votre taux vibratoire, enfin selon votre fréquence, vous allez être en harmonie avec certaines choses. Vous savez, je vous avais parlé d'étages. Si on est au sous-sol, là où c'est tout sombre, on va pas bien et tout, et ben on est à un niveau où on vit des choses dans le même état d'esprit que ce sous-sol. Et plus on va monter et plus on va aller vers un niveau où il y a plus de soleil qui rentre, il y a plus on est un peu plus élevé. Excusez mon téléphone, je l'ai pas mis en silencieux, pardon. Euh, voilà, c'est fait. Eh bien, on va être à l'étage de quelque chose de plus agréable, avec des situations beaucoup plus agréables, beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères. Et même si, par exemple, il vous arrive une panne de voiture, vous allez le vivre d'une manière totalement différente si vous êtes en haute fréquence que si vous êtes en basse fréquence. Et donc là, on nous dit qu'on est en harmonie avec les fréquences qu'on envoie, qu'on vibre. Et du coup, eh ben, si vous voulez être si vous voulez monter d'étage, hein, si vous voulez aller être au bon étage, si je parle pas très bien français, excusez-moi. Si vous voulez être à l'étage où c'est lumineux, où c'est joyeux, eh bien, il faut vibrer en conséquence puisque vous êtes en harmonie avec vos vibrations et donc avec le champ vibratoire qui s'étale devant vous, autour de vous, voilà. Donc, c'est important l'harmonie. On me parle aussi de paix. On me parle de paix. euh, de, de- Quand on est en harmonie, on est en paix. Et vice-versa. Quand on est en paix, on est en harmonie. Donc là, ce que je ressens, c'est que l'important, c'est de trouver la paix intérieure par rapport à une situation ou des situations, par rapport à des informations, des nouvelles, par rapport à ce qui se passe dans votre entourage. On vous demande d'être en paix avec vous-même et avec les autres. Et comme ça,
on nous demande d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres, et comme ça, on est en harmonie aussi. C'est quelque chose de positif, l'harmonie. Même si on est en harmonie avec nos vibrations, on est en train de nous expliquer que bah, autant élever ses vibrations pour être en harmonie avec le champ vibratoire qui nous correspond à l'instant T. Mais écoutez, il y a une espèce de joie qui émane. Vous voyez, elle danse. Enfin, le personnage danse et il y a une joie qui ressort et une harmonie également. Hein, on sent qu'elle est sereine. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois. Je vois que cette personne est sereine parce qu'elle elle danse à son rythme. Hein, elle est à son rythme. Elle est. L'important, oui, c'est d'aller à son rythme, de faire les choses comme ça nous convient à nous et pas comme ça convient aux autres. D'ailleurs, on nous incite à diminuer notre rythme, à être beaucoup plus posé, à faire moins de choses, mais à les faire beaucoup plus tranquillement. On nous incite. Alors pourtant, si on écoute certaines vidéos de certaines médiums, on nous engage à l'action, on nous incite à l'action, mais pour autant, c'est pas forcément qu'il faut être dans le surmenage ou dans l'hyperactivité, voyez? On ne nous demande pas de rester posé, on nous demande juste d'agir avec tranquillité, d'agir doucement, de vraiment vivre chaque instant présent. Si on n'a pas eu le temps de faire un truc, on le fait demain, c'est pas grave. De vraiment prendre le temps de faire les choses un peu pour les savourer, mais aussi pour notre stabilité intérieure, pour notre harmonie intérieure. Je suis désolée, je suis déjà à 7 minutes. Oh. Donc voilà, même si on agit, on nous demande d'agir tranquillement. Pas de surmenage, pas d'hyperactivité. On ne nous demande pas de rester inactif parce que l'inactivité, c'est pas, comment dire, c'est pas en adéquation avec la vie. La vie est un perpétuel mouvement. La lumière est en perpétuel mouvement. Le- tout, tout est en perpétuel mouvement et nous aussi, il faut qu'on soit en mouvement. Mais là, on nous demande un mouvement harmonieux, un mouvement tranquille. Voilà. N'allez pas, n'essayez pas de dépasser vos limites comme on entend régulièrement. Ah, je vais dépasser mes limites. Bah, si tu as des limites, pourquoi tu veux les dépasser, quoi? Enfin, moi, je reconnais mes limites. En cuisine, par exemple, je n'ai nulle intention de dépasser mes limites. Je suis limitée, je suis limitée. Si un jour je fais mieux, tant mieux. Mais je ne m'attends pas à faire des miracles en cuisine. Je fais de mon mieux. Je mange ce que je fais, même si c'est pas toujours extraordinaire. J'ai mes limites. Si un jour j'ai du temps, peut-être que je me poserai la question, je me dirai, bon, allez, cette fois, ce plat, tu vas essayer de mieux le faire, éventuellement. Mais on nous demande de ne pas être dans la compétition, on nous demande vraiment d'être nous-mêmes, de nous accepter tels que nous sommes, et c'est ainsi qu'on vit en harmonie. 9 minutes. Moi, je blablate, hein, mais c'est ça à chaque fois que je suis absente quelque temps. Après, je parle. Bah, je suis désolée, là. Bah, si vous êtes encore là à m'écouter, ben, je vous remercie. Je vous remercie de votre patience. J'espère que ça vous aide. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que sinon, ça va faire peur aux gens de voir 9 minutes. Oh non, non, 9 minutes, je l'écoute pas. Du coup, je vous souhaite une belle journée demain, 12 avril, sous le signe de l'harmonie. Donc, je vous souhaite un bon mardi 12 avril sous le signe de l'harmonie, sous le signe de la tranquillité. Et puis à bientôt!